Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Reçois la gloire qui t'est due encore, notre Dieu, ce matin. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi que pour t'adorer. Tel est notre désir, Seigneur, t'adorer et t'adorer encore. Oh, reçois la gloire qui t'est due ce matin. Reçois l'honneur qui t'est dû ce matin, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur, pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons te dire merci parce que nous t'appartenons. Et puisque nous sommes à toi, merci pour cette rosée matinale. Cette rosée qui va nous apporter encore cette manne. Cette manne que tu disais ce jour-là à ces Juifs, que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, le véritable. Moïse vous a donné la manne, mais vous êtes morts après avoir mangé cette manne. Mais le pain que moi, Jésus, je vous donne, vous allez manger et vous allez vivre jusqu'à la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, s'il te plaît, aide chacun de nous à pouvoir recevoir cette manne et à bien la manger. Toi, Christ, notre pain de vie. Bénis encore ces moments parce que nous savons que le diable va chercher à distraire. Parce que tu as dit clairement dans ta parole, quand la parole est annoncée, il y a 4 choses qui se passent. Il y a cette personne qui ne comprend rien, où l'ennemi vient mettre la distraction pour qu'il ne puisse pas suivre. Seigneur, je prie par la puissance, par le pouvoir que tu nous as donné, de ramener toute pensée captive, afin que chaque personne puisse bien comprendre, aussi bien ceux qui nous suivent dans cette salle, que ceux qui nous suivent dans des médias, Jésus. Mais également tu as dit qu'il y a ces gens, quand ils reçoivent, ils sont tout excités, mais en eux il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de racine. Seigneur, que ce ne soit pas seulement une joie de facettes, mais qu'au-delà de ce message, que le souvenir de ce message reste gravé sur les tables de cœur. Qu'au-delà de ce message, Seigneur, que quand ta tempête viendra, que nous puissions nous souvenir que nous sommes avec toi. Mais tu as également dit qu'il y a des épines, les soucis, les mérimes, parce qu'on a des préoccupations. Il y en a qui sont là, Seigneur, malgré tout ce qui se passe, ils pensent aux problèmes sociaux, ils pensent comment est-ce qu'ils vont faire pour manger ce soir, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'occuper de leurs enfants. Cela est normal. Mais tu as dit dans ta parole, le Père sait que vous en avez besoin. Et Seigneur, console quelqu'un ce matin, quelqu'un qui prie, qui se lamente, qui n'arrive pas à t'adorer, qui n'arrive pas à écouter la parole, parce qu'il est préoccupé par le souci de la vie. Tu as dit qui par ces soucis pourrait rajouter quelques poignées de secondes à sa vie? Personne. Et Seigneur, donne à mon frère, à ma soeur qui est là, qu'il oublie les soucis, que les soucis disparaissent, parce que quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre jamais, jamais de honte, parce que tu restaures, Seigneur. Seigneur, merci de consoler quelqu'un. Et tu as dit enfin, j'aimerais que cette parole tombe sur cette bonne terre, une terre préparée, une terre fertile, parce que tu as dit soyez féconds. À commencer par nous-mêmes les prédicateurs, mais également ton peuple. Que cette parole produit du fruit. Et c'est là que tu seras content. Seigneur, bénis encore ces moments et que la gloire te revienne. C'est au nom de Christ Jésus. Nous avons prié et que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci pour la voix de l'épouse. Que Dieu les bénisse. Nous pouvons nous saluer les uns les autres. Vous pouvez aider moi à saluer votre frère, votre soeur qui est à votre prochain. À votre côté, avec des paroles d'amour, que Dieu te bénisse. En disant bon début du mois de mai quand même. Hein? C'est le premier dimanche du mois de mai. Nous profitons aussi pour saluer tous nos frères et toutes nos soeurs qui nous suivent sur Internet. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Est-ce que Dieu peut les bénir? On peut acclamer le Seigneur pour... soyez bénis.
Que la grâce qui coule ici coule également dans vos vies là où vous nous suivez. Depuis le Maroc, la Guadeloupe, un peu partout, nous vous connaissons. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, soyez dans la paix là-bas là où vous êtes. Ne faites pas comme certaines personnes qui suivent le culte et puis qui sont en train de grignoter. Ah, il prêche bien. Hein? Non, il faut participer. Alléluia. Sous peu, vous allez donner des offrandes. Je parle à la communauté qui nous suit en ligne. Sous peu, on va vous mettre des indications pour nous donner des offrandes. Alléluia. Parce que vous devez également prendre part à ce culte. Nous voulons également saluer le pasteur Denis, transmettre les salutations du pasteur Denis qui est à Pointe-Noire actuellement. Vous devez quand même dire Amen, il vous a salué. Et il va bien, alléluia. Voilà, et nous voulons également bénir le Seigneur pour des bien-aimés. Vous n'avez rien remarqué ce matin? Il y en a qui avaient du mal à lui dire, ah, église en t'es allé en go. Alléluia, des bien-aimés qui nous ont offert cette belle estrade, là, ce nouveau pupitre. Vous vous souvenez ce qui s'est passé dimanche dernier? Je ne veux pas dire, hein, voilà. Parce qu'on avait un pupitre Bambi Salipapa, donc on a mis de la colle, je ne sais pas quel nom, mais je ne vais pas donner le nom, mais en tout cas, on a un pupitre Bambi Salipapa là-bas. Pour la gloire du Seigneur, il y a quelqu'un qui a dit, Papa Denis, je ne peux pas accepter que tu prêches avec un pupitre Bambi Salipapa. Et il a dit, j'ai la conviction d'offrir un nouveau pupitre. Et il a fait. Et ça vient de loin. Hein? Ça vient de Kinshasa, je ne sais pas où. Très loin. Il y a des frères qui ont traversé, qui sont allés chercher ça. Et puis avec ça, frère, ce qu'on m'a maté, vraiment. Ah! Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les bien-aimés qui nous ont offert cela? Voilà ce magnifique tapis que Dieu nous a donné. Alléluia, c'est encore propre, on peut encore s'asseoir dessus. Alléluia. Waouh, c'est magnifique. Oh, Nzamba Zamba là, mon coffret. Vous n'avez pas vu qu'on a mis un peu quelques décorations? Donc là, maman Seigneur, quand elle va venir ici, on va dire, maman Seigneur, on t'a eu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que nous devons aimer la maison du Seigneur. Vous savez qu'il y a non seulement nous, il y a aussi nos enfants qui prennent part ici. Et il fut un moment où la bâche à eau a été ouverte. Il y avait pas, les travaux n'étaient pas finis. Il y a des bien-aimés qui se sont levés dans l'église. Qui ont dit, docteur, nous voulons faire quelque chose. On n'accepte pas que ça reste comme ça ouvert. Un jour, un enfant va tomber dedans. Ils ont tout fait. Ils ont mis les carreaux, ils ont achevé, ils ont mis le suppresseur, ils ont arrangé les toilettes. Aujourd'hui, nous avons les lieux, dit-on, d'aisance. Mais avant, ce n'était pas les lieux d'aisance. Hein? Maintenant, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses bien-aimés là? Il y a beaucoup à faire encore dans la maison du Seigneur. En tout cas, nous ne bloquons personne. Alléluia. Si vous voulez faire du bien à l'église, faites-le naturellement. Sans crier, machin et tout. Vous voyez l'église, il y a beaucoup de besoins. Je vois déjà des ampoules qui sont éteintes. En tout cas, tu vois. Alléluia. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous voulons partager notre thème de ce matin. Le thème de ce matin, nous disons, lève-toi. Relève ton enfant. Je redis encore, lève-toi. Relève ton enfant. Il y a quelqu'un qui me dit, mais moi je suis encore enfant. Il y a quelqu'un qui me dit, je suis encore enfant. Mais qu'est-ce que je veux faire? Si tu es encore enfant, le Seigneur te dit, enfant, lève-toi. Tout court. Et si tu n'as pas d'enfant, Dieu te dit, par la foi, lève-toi, relève ton enfant. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je me lève. Et je relève mon enfant. Encore, je me lève. Et je relève mon enfant. Au nom de Jésus-Christ. Alors acclame le Seigneur.
Nous avons passé une belle semaine autour de la famille. Et c'est pour ça que vous avez compris le propos de mon message ce matin. Qui est une instruction que le Seigneur a donnée à une femme. On va y arriver. Mais avant d'arriver à notre thème, j'aimerais faire un point sur la famille. Il y aurait beaucoup à dire sur la famille. Miss Jérusalem me disait que c'était un sujet vaste. Ma femme qui s'appelle Miss Jérusalem me disait que c'était un sujet vaste. Moi, si nango azali ko bien ngama na komba ya Yerusalem le bite li solo o eza monene. Bon, OK d'accord. Elenge engeng oh je sais pas engeng mbondo ngondo. Bon, en tout cas, vous avez compris. Au fait, c'est un sujet vaste. Et j'aimerais prendre quelques points avant d'entrer dans notre thème. La première chose que j'aimerais déjà dire, c'est de comprendre la signification du mot famille. En grec, tout comme en hébreu, ça signifie simplement maison. Parce qu'en grec, c'est baït. Et en hébreu, c'est baït. Et en grec, c'est patria, qui veut dire lignée, qui veut dire descendance, qui veut simplement dire maison. Donc quand on parle de famille, on fait généralement allusion au chef de famille parce qu'on veut voir le patriarcat, le patriarche de cette famille. Donc on peut résumer la famille comme étant l'ensemble de ceux qui habitent sous un même toit. Et c'est pourquoi le mot famille peut revêtir plusieurs significations. Ce matin, je peux dire bienvenue à la famille Serf. Parce que nous sommes dans une même église et nous devenons une. Voilà. Et donc on peut se retrouver dans une famille où on n'a pas forcément un enfant biologique, mais du moment où on est dans une famille où il y a des enfants, ces enfants-là deviennent nos enfants, même si ce ne sont pas nos enfants. Et surtout dans nos familles africaines telles que vous connaissez, au-delà des familles proches de sang, mais nous avons des proches parents qui habitent généralement sous le même toit que nous. Et le Seigneur va dire ceci dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14. Jusqu'au verset 15, il dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Que chaque famille qui est sur la terre tire son origine auprès de Dieu. Aussi bien les familles qui sont dans les cieux que les familles qui sont sur la terre. Et donc Paul nous dit ceci: Dieu aime les familles. Est-ce que vous êtes là? Dieu aime les familles parce que c'est lui l'essence de toutes les familles de la terre. Et donc s'il faut parler de la famille, on aurait bien entendu un gros sujet. Le pasteur Denis disait que mercredi c'était pas évident qu'il finisse en un jour ou bien en 3 jours. C'était un sujet qu'il fallait prendre au minimum une semaine. Alors parmi les nombreux devoirs qu'on a assignés à une famille, particulièrement au chef de famille ou bien aux parents, à papa et maman, il y a le devoir d'enseigner la parole de Dieu, de pouvoir former les enfants et de pouvoir à leurs besoins physiques, spirituels et voilà, tout autre. Il y a le désir également, enfin le besoin d'éduquer, de contrôler les enfants, d'aimer les enfants et de les corriger. J'aimerais insister sur le fait que les parents doivent corriger les enfants. Je parle ici sous le contrôle du vieux Okuya qui peut se lever. Hein, papa Okuya, tu peux te lever là. On l'acclame pour l'honorer, merci, voilà.
Mais ce vieux qui s'est levé là, tata oyo awuti kotelema oyo mais moi j'ai souffert, il avait une chicotte en caoutchouc, frère. ye azalaki na fimbo moko penza ya monene. Mais chaque fois qu'on faisait des erreurs, c'était comme ça, allez donne pia, à la pia. Tango nyonso tokosala mbeba ya kopeta na moni pasi. N'est-ce pas, papa? Voilà. Mais aujourd'hui, lelo oyo surtout ceux qui nous suivent sur internet, qui sont dans les autres mondes, baye bazali kotala biso na internet kuna, si seulement tu as touché à ton enfant, soki yo simbi kaka mwana na yo, ils appellent le service social ba biangi bongo bato ba et ils sont capables de vous ravir l'enfant. bazana makoki ya kobijwa bino bana. Mon papa me stresse beaucoup. Tata na ngai akosa yokisaka ngai mawa, Ma maman me stresse beaucoup. mama na ngai koyokisaka ngai mawa. Ils sont violents vers moi. bazali bato na makasi na libesongo na On va ngai, te convoquer au service social en Europe. bakokenda kobianga bongo bato bakoyaka Pourquoi na tu as koyaka frappé l'enfant? na ntina nini yo obeti mwana na Frère, yo. où est-ce que nous allons? Ndeko mobali tozali Jésus revient bientôt. yesu etikali moke aya. Aujourd'hui, les enfants s'opposent à leurs parents. bana lelo bakomi kotelemela babuku Les na enfants ne bango. veulent plus accepter la correction. bana balingi lisusu batalisa bango Mais nzela je ya vous malamu dis te. ce matin, kasi nazali koloba na bino moi, que batongo na moi-même, lelo. quand mon épouse frappe mes enfants, ça me fait mal. Mais je reste là, je dis Seigneur, c'est ta parole, mais j'ai chaud au cœur. ntango bakobetaka bana na ngai kosala ngai pasi kasi na bakolo naza na liloba na yo kasi motema Il ezali faut les taper. esengeli kobetaka bango. Mais attention, seulement au niveau des cuisses, et pas, voilà. bokeba na makolo kaka, Alléluia, pas au niveau du cœur, hein, pas au niveau de la tête. na motu te na motema pe te. L'enfant n'est pas un ballon, alléluia. mwana azali Mais il faut les- bongo te. Ah, il faut les corriger, Et c'est- mais on... esengeli kozongisa bango na nzela me kasi L'ancien na Vanessa, fimbo. il insiste sur corriger parce qu'il dit taper, c'est pas bon. Parce que lui aussi, il a mal quand sa femme tape ses enfants. Généralement, les papas sont comme ça. Hein. Alléluia. Amen. Les papas n'aiment pas trop la chicotte. Mais moi, mon papa, à moi, il me chicotait. Hein. Alléluia. Donc, il faut corriger les enfants. esengeli kozongisaka bana na nzela. Mais ce n'est pas notre propos de ce matin. ezali likambo na biso ya ntongo na lelo Notre te. propos de matin, c'est sur la spiritualité au sein du foyer. wana tozali koloba na ntina etali makambo ya molimo na kati ya libota. Comment est-ce que nous vivons la spiritualité au sein de notre foyer? loliki kani tokobikaka makambo ya molimo na mabota na biso. Et donc, le thème de lève-toi et relève ton enfant, c'est un sous-thème de la spiritualité dans le foyer. mama si ya mama likambo tolobi telema pe telemisa mwana na yo wana nde ezali si ya mama likambo na Et ntina likambo Josué na biso. pouvait dire dans Josué 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. yosua alobaki ngai mpe ndako na ngai tokosalela yawe. Et dans Job chapitre 1er, le verset 5, Job disait que quand il se levait le matin, il offrait des sacrifices pour chacun de ses enfants. yobo alobaki ete ntango ye akolamukaka na ntongo ye azalaki kopesa mbeka na ntina na bana na ye. Que ce soit Josué, que ce soit Job, ezala yosua mpe ezala ils yobo avaient le souci qu'il y ait la spiritualité dans la maison. bango bazalaki na likani ete esengelaki kaka molimo makambo ya molimo ezala na ndako. L'éducation, c'est bien. kopesa toli La ezali correction, malamu, c'est bien. kojokisa bana na La nzela ezali formation, malamu, c'est bien. kolakisa bana Mais ezali une malamu. chose dépasse tout cela, kasi likambo moko c'est ezali que koleka tes nyonso enfants wana doivent connaître le esengeli Seigneur. te bana na yo nde bayeba Une nkolo. fois tes enfants la connaissance de soki Dieu, bana na yo bayebi mon frère, ma nkolo, soeur, tu es rassuré. balingami bino Parce que bonzimisani. David pouvait dire à son po fils ete dawidi Salomon, akokaki koloba na mwana ne Salomon, salomona, mon fils, salomo na mwana na connais le ngai, Dieu de ton père. yeba nzambe ya tata Si na tu yo. connais le Dieu de ton soki père, yo oyebi nzambe ya tata na Salomon, yo, ta vie va changer. salomo bomoi na yo Et ekobongwana. aujourd'hui, bien-aimé, Te lelo nous balingami sommes incapables biso tokoki ata de dire à nos na enfants koloba na bana na de biso connaître Dieu, na koyeba parce que nzambe nous-mêmes, po ete biso nous avons moko un problème de biso connaissance moko de Dieu. toza na mikakatano ya koyeba Si tu koyebi ne na connais pas nzambe, Dieu, soki yo oyebi comment nzambe ton enfant te, connaîtra le lolenge tani Seigneur? mwana na yo akoyeba nkolo. C'est pour cela, bien-aimé dans le na Seigneur, yango tala ntina molinga Dieu kati te na dit ce nkolo matin, nalingi koloba na ntongo na lelo lève-toi. telema il faut que tu te lèves. esengeli na yo Et c'est telema. pour cela Paul pouvait dire à ce geôlier en prison, na yango paul esengelaki nde koloba na mokengeli na boloko Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. zimela na nkolo yesu yo okobikisama yo mpe libota na yo. Et la famille, et c'est indispensable que nous emmenons, permettez-moi le terme, j'aime bien ce terme-là en lingala, que nous emmenons Bonzambé dans la famille. esengeli na biso tomema bonzambe kati na mabota. Regardez les films, c'est bon. kotala bilili ezali malamu, Voyager, c'est bien. kobemba mpe malamu, Manger les doubles cheeseburgers, c'est excellent. kolia biloko malamu mpe ezali malamu.
3 pièces, coconnet, mbotona, makayabou. Ça, c'est la spécialité congolaise, pour ceux qui ne connaissent pas. Et 3 pièces, bien de manger. Mais le plus important, c'est que nos vies doivent imprimer quelque chose sur nos enfants. Et un jour, Paul a dit à Timothée, il dit Timothée, quand moi je te regarde, dans Timothée 1er verset 5, il dit quand je te regarde, je suis convaincu que la foi qui est en toi est habitée d'abord dans ta grand-mère Loïs, ensuite dans ta mère Eunice. Vous voyez, quand Paul nous dit ce verset, Paul est en train de dire ceci. Loïs a fait un bon travail sur sa fille Eunice. Eunice n'a fait que continuer le bon travail de Loïs. À la fin, nous avons un bon pasteur. Le pasteur Timothée. C'est vrai que Paul se réclame que Timothée est son fils dans la foi. Mais nous devons reconnaître le travail qui a été abattu par ses mamans. Et j'aime toujours le dire, je suis fier de ma mère. Elle m'a traîné partout, frère. J'ai vu Sifem si quand ça a commencé grâce à ma mère. Les femmes messagères de Christ, j'ai vu cela au palais du Parlement. J'étais là tout petit. Les mamans qui étaient là-bas, lors de la première conférence, il y avait une maman qui était morte et qui est revenue à la vie. Maman, je ne sais pas de l'eau, quand on l'avait invitée, elle a témoigné. J'étais encore bébé. Hein? Domitila, j'étais là, petit enfant. Je voyais. Elle m'a mené au cinéma Vogue, je faisais les 3 cultes. Mais toi, tu fais seulement un culte. Oui, je rentre à la maison, j'ai mon rendez-vous WhatsApp. Frère! La maman fait un bon travail. Le papa aussi doit faire un bon travail. Nous devons communiquer la foi. Et c'est ainsi que Timothée est survenu. Aujourd'hui, vous avez peut-être un des pasteurs de la CERF. C'est vrai, on va dire oui, c'est le fils de Denis. Mais oui, c'est le fils de Denis. Mais avant d'être le fils de Denis, il y a des gens qui ont investi sur lui. Je ne suis pas seulement que le fils de Denis. Je suis d'abord le fils de Dieu en qui les parents ont semé. Et je me dois de faire la même chose. Chers parents, Dieu t'interpelle ce matin. Lève-toi là où tu es. Communique quelque chose à tes enfants. J'insiste. Si tu n'as pas d'enfants biologiques, dans la famille, les enfants qui sont là, ce sont tes enfants. Parce que Jésus a dit ceci. Si tu ne prends pas soin de ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Certaines femmes n'arrivent pas à mettre au monde parce qu'elles n'ont jamais aimé les enfants des autres. Je répète, il y a certaines femmes même ici n'arrivent pas à mettre au monde parce qu'elles n'ont jamais aimé les enfants des autres. Aimer les enfants des autres, même si tu n'as pas encore un enfant, quand tu vas aimer les autres, Dieu te donnera ce qui est à toi. Parents, lève-toi. Imprime quelque chose au sein de ta famille. Alors voilà maintenant, nous n'allons pas parler des parents aujourd'hui. Parce que notre sujet c'est de relever l'enfant. Mais pourquoi nous devons relever l'enfant? Nous avons 2 textes de base. Genèse chapitre 21 verset 14 à 19. Marc 5. Merci pour la sœur Mia qui m'a aidé là. Marc 5, 38 à 42 et non Marc 8. Genèse 21, 14 à 19 et Marc 5, 38 à 42. On va lire. Car tu fais copier-coller de mon enseignement. L'enseignement est disponible en version électronique. En version électronique, parce que imprimer là, ça coûte cher. Donc si vous avez une clé USB, vous pouvez voir le service technique qu'ils vont vous donner. Alors, nous disons ceci. Abraham se leva de bon matin, je vais lire pour gagner du temps. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sous son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya.
Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux ou bien buissons. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, c'est là que nous avons posé notre thème. Lève-toi, prends l'enfant, dans d'autres versions on dit relève l'enfant, la version le semeur, saisis-le de ta main, merci l'enfant qui a dit amen là-bas, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Allons dans Marc chapitre 5 versets 38 à 42. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Maman pleureuse. Il y entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle fait quoi? Elle dort. Ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, parce qu'il faut faire sortir les incrédules, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, c'est pratiquement la même chose que nous avons avec Agar, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis, mais dans la version le semeur c'est mieux, je te l'ordonne. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pratiquement les mêmes histoires. Dans la première lecture que nous avons faite de Genèse 21, nous avons un enfant Ismaël qui est pratiquement en train de mourir. Et sa maman Agar, dont le nom veut dire fuir, va fuir l'enfant, va abandonner l'enfant sur les arbres buissants et va dire je ne veux pas voir mon enfant mourir. Et elle va aller se réfugier quelque part un peu plus loin de l'enfant. Et qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Elle pleure. Comme plusieurs mamans. C'est vrai, quand les mamans pleurent dans la maison, c'est pas bon, frère. C'est mieux que les papas pleurent. Parce que, bon, les papas ils pleurent. Mais quand c'est les mamans qui pleurent, c'est compliqué. Elle a vraiment pleuré. Au point où, ben, ça n'a rien fait, hein, c'est pleurs. Mais là où l'enfant se trouvait, la Bible nous dit que Dieu a entendu la voix de... C'est pas les pleurs de Agar, hein? Alléluia. C'est pas des pleurs qui ont fait entendre la voix de Dieu. Dieu a entendu la voix de l'enfant et il va instruire Agar. Agar, lève-toi. Va relever l'enfant. Puisque tu es aussi incrédule que ça. Lève l'enfant. Prends-le par la main. Et Dieu va faire quoi? Va faire tomber les écailles des yeux de Agar. Et Agar va voir un puits. Et il va prendre de l'eau. Il va donner à l'enfant. Ça veut dire quoi? Agar était aveugle. Il fallait que l'enfant prie pour que Agar puisse voir. Maman, parfois tu te réveilles là. C'est pas ta prière. C'est seulement la prière de ton enfant. Les enfants que vous voyez là, parfois vous les minimisez. C'est parce que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter la prière de vos enfants en votre faveur.
Si vous écoutez la prière de vos enfants en votre faveur, vous n'allez pas comprendre. Parfois, il y a des choses qui vous arrivent. C'est grâce à ces enfants-là. Et dans le deuxième texte, il s'agit d'un président de la synagogue, d'un chef de la synagogue qui s'appelle Jairus. Donc l'enfant était déjà pratiquement, la fille était morte. Mais Jairus, contrairement à Agar, contrairement à Agar, voilà, donc lui il va se lever, il va aller vers Jésus. Il dit, ah Jésus, ma fille là va mourir. Viens s'il te plaît. Comme ça, tu vas lui imposer les mains, elle va revenir à la vie. Jésus accepte de partir. Pendant que Jésus est en train de partir, voilà qu'il y a une femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Et bon, vous connaissez l'histoire, elle va donc toucher le pont de la robe et puis elle va être guérie. Ce n'est pas notre objet ce matin, donc vous connaissez l'histoire. Donc certainement, Jairus se disait en lui-même, Jairus se disait certainement lui-même, moi je viens demander le soutien à Jésus, mais comment est-ce qu'on commence d'abord par guérir cette femme? Et ça ne s'arrête pas là seulement. Quelqu'un va venir voir Jésus pendant qu'il était avec Jairus. Il va en fait parler à Jairus. Il va dire à Jairus, mon gars, ta fille est morte. C'est une information. Est-ce qu'on peut refuser l'information? Mais le problème, on va le voir tout à l'heure, dans cette information-là, il y a quelque chose qui n'est pas bien. On va dire seulement ta fille est morte. Dis ta fille est morte, n'importune pas le roi. Toi, tu me donnes l'information ou bien tu me donnes des injonctions? Quand vous donnez l'information à quelqu'un, ninja Badoukiri, ok, ninja Badoukiri, les ninjas sont sortis, il n'y a pas un problème. Non, toi tu dis les ninjas sont sortis et fouillons. Mais non, frère, c'est deux choses différentes. Ninja kanikoko duka, mengati meno kakukimako. Hein? Alléluia. Je ne veux pas fuir. Parce que je connais en qui j'ai cru. S'il me dit de fuir, je fuirai. C'est toi qui me donne l'information. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais je suis convaincu que si on nous dit ici que les ninjas sont sortis, il y a des gens qui vont dire, frère, que Dieu te bénisse. En tout cas, frère, ne fais pas ça. Voilà, donc vous voyez bien dans le Seigneur. Le gars dit à Jairus, ta fille est morte, ne m'embête pas le roi. Ah, heureusement Jésus nous aime, alléluia. Jésus a perçu cela. Jésus savait que Jairus avait foi en lui. Mais il s'est dit, si je laisse cette parole traverser son cœur, elle va commencer à faiblir dans sa foi. Et Jésus regarde Jairus. Il dit, Jairus, attention, ne crains point, ta fille va vivre. Tout ce que tu as fait, c'est de croire. Et voilà qu'ils arrivent à la maison. Quand ils arrivent à la maison, c'est maintenant des pleurs. Jairus. En plus, c'était sa fille unique. Vous connaissez seulement les mamans comment ça pleurait. Les mamans, vous avez des chansons terribles, hein? Et Jairus, on accueille Jésus. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Jésus dit, non, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. C'est ça, non? Amen. La fille dort. Les gens se moquent de Jésus et se moquent de Jairus. Mais Jésus va donner une instruction. Il va dire, Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. C'est pas la volonté de Dieu.
Pour ça, Silaki, mais Nzamba bengi était. Amen. Papa oyo tovandi na ye mvula na mvula poso na ye Silaki te Silaki te Nzambe nani abengi yo te zonga. Amen. Il faut parler le langage de la foi. Et c'est pour ça que Jésus a ordonné. Chers parents, les enfants sont en train de mourir. Dieu nous demande de nous lever. De nous lever comme Jairus. Et de parler à nos enfants. Mais dans le domaine spirituel. Pas dans le domaine charnel. Il faut parler avec la foi. C'est pourquoi dans cet enseignement, la première chose que je m'aurais dit, c'est que le malheur pourra atteindre nos enfants. Tu ne peux pas y échapper. Je ne peux pas y échapper. Le malheur pourra atteindre nos enfants. Mais pourquoi le malheur doit atteindre les enfants? Nous sommes les serviteurs. Le Seigneur, pendant janvier en prière ici, nous a clairement parlé. Veillez sur les enfants. Priez sur les enfants. Il nous a instruit. Pendant la semaine pascale, alors que nous passions cette semaine pascale ici, il y a une jeune fille que le Seigneur a visitée dans cette assemblée. Je ne sais pas qui était en train de prêcher, mais elle a passé tout le culte. Elle avait les yeux comme ça, elle pleurait, elle priait, elle pleurait. À la fin, nous avions avec le prophète Jonas. Il dit Dieu insiste sur les enfants. Nous avions déjà fait notre programme. Le 5e mois, c'est le chiffre de la multiplication. Tu n'étais pas là en semaine. Bon, on va encore revenir. On avait fait déjà notre programme. On allait parler. Voilà la multiplication. Dieu dit, laissez vos trucs de multiplication là. Veillez d'abord sur les enfants. Le Seigneur nous a parlé. Mais pourquoi nos enfants, par quoi les enfants peuvent être attaqués? Pourquoi ils doivent mourir? Pourquoi le malheur peut les atteindre? Vous devez savoir, le premier monde qui veut attaquer nos enfants, c'est le monde des ténèbres. Quand vous lisez Exode chapitre 1er, je ne vais pas revenir là-dessus sur la lecture, mais une chose est sûre, Pharaon a demandé qu'on puisse tuer tous les garçons qui naissaient des Hébreux. Parce que Pharaon était jaloux des enfants d'Israël. Dans Job chapitre 1er, le verset 9 à 10, Job dit ceci à Dieu. Écoutez ce que Job dit à Dieu. Il dit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez que le diable nous en veut. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Il nous accuse. Il dit, tu vois ma vie en train de servir là. Parce que ses enfants vont bien. Tu vois le temps est en train de prêcher là. Tout va bien dans sa maison. Un de ses enfants puisse mourir. Tu verras qu'il ne va plus prêcher avec le même zèle. Il va commencer à prêcher, oh Seigneur. Limbisa Masumunanga. Non. Parce qu'il a une situation. C'est ce que le diable fait. Je ne dis pas que si je perds mon enfant aujourd'hui, je serai heureux. Non, mais je ne voudrais pas le perdre. C'est lui qui doit m'enterrer, pas le contraire. Mais je dois accepter que ça peut arriver. C'est arrivé à Job. Il n'était pas pécheur. Il craignait le Seigneur. Mais il a perdu tous ses enfants. Mais pour autant, il n'a pas renié la foi. Ce que le Seigneur veut nous dire, le diable en veut à nos enfants. Mais nous devons veiller. Nous devons être conscients de l'attaque de l'ennemi. Regardez ce que Apocalypse, ce que Jean voit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Écoutez ce que Jean dit. Apocalypse 12, verset 4 jusqu'au le verset 4 selon nous. Il dit sa queue, donc le diable,
entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Afin de faire quoi? De dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Regardez, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est dans le même chapitre là, au verset 9 qu'on nous donne les 4 noms de Satan, non? Le Satan, le dragon, serpent ancien, hein, et Diabolos. Alléluia. Là, il se manifeste en tant que dragon. Quand on voit les morts nés là, quand on voit les bébés qui sont dévorés dans leur ventre, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il attend que tu accouches. C'est pourquoi je dis à une femme ce matin, puisque tu as mis tes pieds là dans cette église et que tu es enceinte, je révoque toute malédiction pour dévorer ton enfant. L'enfant que tu portes là dans ton sein naîtra au nom de Jésus. J'annule l'œuvre du dragon dans ta vie. Et même toi qui me suis en direct, si tu es enceinte par la puissance de Jésus-Christ, j'ordonne et je commande l'enfant que tu portes viendra au monde. Le diable voulait dévorer là. C'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Maman, tu es enceinte et tu perds l'enfant. C'est pas la volonté de Dieu. Non, non. Il a dit soyez féconds, multipliés. Pourquoi il va accepter que tu puisses perdre l'enfant? Et la deuxième chose, la deuxième source où le malheur peut atteindre nos enfants peut venir de Dieu lui-même. Ça peut venir de Dieu lui-même. Pour ceux qui sont en train de suivre avec nous le programme de méditation annuel de la Bible, nous sommes actuellement sur le livre du prophète Jérémie. Écoutez ce que Jérémie va dire au peuple. Jérémie chapitre 2 verset 30. Jérémie parle de la part de Dieu. Il dit, j'ai frappé vos enfants, mais c'est peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes comme un lion destructeur. J'ai lu dans la version Le Semeur. Jérémie dit quoi? Dieu frappe les enfants d'Israël pour que ces derniers-là puissent se prendre conscience. Vous voyez, si nous marchons dans le péché, en fait, ce n'est pas Dieu qui frappe. C'est notre péché qui fait que Dieu frappe nos enfants. Pour attirer notre attention. Le but, ce n'est pas de punir les enfants. Vous savez déjà que les Israélites disent souvent ceci, que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Dieu a dit, c'est pas vrai, c'est pas de moi. Oh. C'est comme ça, il y a certains enfants, oui, ce qui m'arrive dans ma vie là, c'est parce que mon père a péché. Non, 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 ton père peut avoir péché, il n'y a pas de problème, mais toi tu peux vivre ta vie normalement. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord avec ce principe. C'est pas parce que le vieux couillard a mangé les raisins verts et que moi mes dents vont être agacées. Non, ce sont tes dents qui vont être agacées. C'est pas ça, tu peux manger tes raisins verts, moi ça ne me fera rien. Ou bien, alléluia. Amen. Mais Dieu, quand il frappe l'enfant, c'est pour susciter quelque chose dans les parents. Mais il dit, je l'ai fait, j'ai frappé. Il ne m'écoute pas. C'est pourquoi c'est le même Jérémie. Quand il arrive au chapitre 31, verset 15, il va dire ceci. Et Rachel pleure ses enfants. Non, Rachel pleure ses enfants. C'est une expression pour montrer la détresse. Parce que Rachel est comme la mère en Israël. Donc c'est pour dire que cette détresse-là, excusez-moi, je peux paraphraser, c'est comme ça dit, Berthe pleure ses enfants. Parce que voilà, c'est un peu comme l'exemple. Hein? Voilà, maman Berthe qui est l'épouse de notre pasteur, Berthe pleure ses enfants de la sœur parce qu'il y a tellement de péchés, elle pleure.
eza lokola maman mobateli mpata azali kolela po te masumu ezali. Donc on dit Rachel pleure ses enfants. Rachel azali kolela bana na Parce ye. que en fait les enfants sont emmenés en déportation. Na kota la bana bazwaki bango na Au lieu de rester à Jérusalem, mais si te batikala na à Yerusalem cause du péché des pères, na masumu ya les enfants batata sont emmenés en déportation. bana bakei kuna na bowumbu. Beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui. Bana bakomona kapasi lelo. Beaucoup d'enfants sont menacés de mort Bana batungisami na kufa. à cause du péché des parents. Na tina masumu ya baboti. C'est pas forcément à cause des enfants. Ezali kaka te po na bana te. Donc voilà un peu les deux situations qui peuvent arriver. Botala makambo mibale ekoki Mais koya. dans les deux cas, Kasi na makambo yo mibale. Dieu regarde l'attitude des parents. Yesu azali kotala lolenge ya baboti. Et j'ai identifié seulement deux attitudes et puis je vais terminer. Les deux attitudes que je vais identifier ici, Ba lolenge ya mibale ona lingi kozloba je vais awa. faire deux groupes de parents. Lolenge ya baboti mibale. Le groupe des parents incrédules Baboti o bazali motema kanza. et le groupe des parents qui ont la foi. Pe baboti o bato bazali na konzima. Et après quoi nous avons terminé. Pe na suka to. Dans le groupe des parents incrédules, Na baboti ya motema déjà le mot kanza. incrédule en grec apistos, ça veut dire sans foi, sans confiance. Elingi koloba ete bazali etinga te pe bazangi konzima. C'est des parents qui n'ont pas la confiance en Dieu. Ezali baboti o bazali penyani etinga Qui te n'ont pas la nzambe. foi en Dieu. Bazali te na konzima na Quand le nzambe. malheur frappe la famille, Tango likame koya na libota. lui qui a dansé ici, Ye o ya bini awa. Zabona Biblia Nzambe Nanga. Mais quand il y a le malheur, Tango pasi ye. il danse plus Nzambe na Biblia. Ye akobosa na nzambe ya bineli. Maman yotofandi na ye, mvula na mvula, posa na ye. Mais frère, tu as chanté Nzambe à Biblia. Azali, le Dieu de la Bible, c'est ton Dieu. Maintenant que tu chantes, maintenant, tu as ravi mon enfant. Non, il n'a pas ravi ton enfant. Ye azui mwana na yo te. C'est des situations, il faut que tu te lèves. Ezali makambo senge na kotelema. Et dans cette situation des parents incrédules, likambo oyo ya batato il y en a beaucoup dans la Bible. bazali ebayike na Mais kati na j'aimerais me Biblia. limiter sur Agar. Tokoloba mingi na Agar. On nous dit que Agar, Bazobi na biso ete Agar. comme je vous avais dit, son nom signifie fuite. Oyo mokombo na ye ebyangami kokima. Elle a perdu la foi. Ye abungisaki konzima. Quelqu'un va me dire, mais Agar c'était une Égyptienne. Ye azalaki moto na Ejipito. Quelqu'un va me dire, mais Agar ne connaissait pas Dieu. Agar ayebaki nzambe te. Tu es sûr qu'Agar ne connaissait pas Dieu? Je vous ai parlé lors du culte serviteur de trois types de connaissances. Nalobi ezana balolenge misato ya boyebi. La connaissance que l'on a, bon, une connaissance normale, parce que j'ai vu mon frère, je dis que je le connais, je l'ai vu, c'est une connaissance superficielle. Oyo ya likolo likolo na moni ndeko na nga mobali nalobi ngai na yebi ye. Et la connaissance qu'on a prise à l'école. Ezana boyebi opeto yokoli na te. Mais il y a une connaissance qui n'est pas ni apprise ni dans l'école biblique. Hein. Ezana boyebi mususu koyokola te atako na etelo ya C'est Biblia une te. connaissance qu'on appelle une connaissance épinoxis que Dieu te révèle à toi dans ta chambre à coucher. Ezali connaissance openza yo aujourd'hui na kati penza na kati. Et Agar a eu cette connaissance-là. Agar azalaki na boyebi wana. Christ s'est manifesté à Agar. On dit, hey. Kristo ataya mitalisamaki na Agar. Quand on dit Christ, oui, Christ s'est manifesté à Agar. Kristo amitalisamaki na Agar. Je vais vous le démontrer. Nako- Allons-y dans nako- Genèse chapitre 16, verset 17 jusqu'au verset 13. Buku ya Genesi mokapo ya zomi na motoba. Genèse 16, 17 à 13, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Il s'agit d'Agar, le désert. L'ange de l'Éternel ici, Mwanzi na Yahweh awa. hein, je gagne du temps, l'ange de l'Éternel, au deuxième coup je vais un peu revenir avec plus de détails, mais l'ange de l'Éternel ici, c'est ce qu'on appelle par la Christophanie. C'est-à-dire la manifestation de Christ avant son incarnation. Parce que vous savez que la parole s'est faite chair. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Wana kotalisama ya Kristo yambo ete yalata nzoto. Mais dans l'Ancien Testament, Kasi na bondeko ya le sikala. Christ ferait son apparition sous forme de ce qu'on appelle par l'ange de l'Éternel. Kristo azalaki komitalisama oyo babengi na mwanze na Je parle Yahweh. sous le contrôle des étudiants à l'Alliance biblique et tout, un peu partout. C'est ce qu'on appelle par la Christophanie. Wano babengi na Ok, c'est bon. Nalinga, là, je sais pas, naïbité. En tout cas, c'est ça. Donc, l'ange de l'Éternel, donc Christ se manifeste à Agar. mwanzi amitalisami Kristo amitalisami na Agar. Il dit, Alobi boyi. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Alobi Agar mosali ya Sarai yo uti Et wapi. où vas-tu? Elle répondit, je Pe bisika fuis. nini yo ozali kokende. Toute sa vie, elle ne fait que fuir. C'est pourquoi le nom que vous portez, là, faites attention. Bakombo bino bokomemaka bokeba Elle na dit, yango. je fuis. Donc, Agar, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Alobi na kei mosika na Sarai mokonzi na ngai. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Mwanzi na Yahweh alobi zonge pe mosali no pe mikitisa na se ya makolo na ye. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse. Attends, je vais finir.
si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Il s'agit des Arabes. Acclamons le Seigneur pour le peuple arabe. Non, en tout cas pas ici. Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Et elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Voyez, elle donne même un nom à l'Éternel que toi tu n'as jamais donné un nom à l'Éternel. Agar a eu une connaissance épinoxys de Christ. C'est pas elle qui a voulu de cet enfant. C'est Sarai qui voit qu'elle est stérile. Les amis de Sarai, va vers ma servante. Abraham aussi ne se maîtrise pas. Mais les hommes aiment ça. Mais papa, la femme te dit voilà, tu peux prendre le côté. Non frère, ne faisons pas comme ça. Et lui va avec cette pauvre esclave. Elle revient de l'Égypte. Et Abraham va coucher avec cette femme. Elle va tomber enceinte. Et quand elle tombe enceinte, souvenez-vous de Pénina et de Anna. Quand l'autre ne met pas au monde et que toi tu mets au monde. Avoir le problème avec les hommes mais pas avec les femmes. Ah, quand la femme décide de te torturer, elle va te torturer. Et voilà que Agar a commencé à se lever comme la patronne dans la maison. Moi, au moins, je suis tombée enceinte. Et Agar savait qu'en Israël, quand une femme ne mettait pas au monde, c'était une honte nationale. Et elle commençait à se lever. Sarah va aller voir Abraham. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà ce qu'elle me fait. Depuis qu'elle est enceinte, elle commence à me narguer. Et voilà qui va fuir. Elle va dire, oh, moi je n'ai rien fait. C'est Agar qui dit, moi je n'ai rien fait. Pourquoi cette jalousie envers moi? Elle va fuir, elle va aller. C'est là où nous avons lu le texte là. Elle arrive là vers le chemin de Chour. Et elle s'arrive là, elle s'arrête. Mais Jésus a regardé Agar. Il a dit, ah non. La fille là, elle est innocente, c'est vrai. L'enfant que cette femme porte, il est innocent. Mais Agar s'est mal comportée. Jésus va dire à Agar, repars auprès de ta maîtresse. Et Jésus, enfin, permettez que j'appelle Jésus, c'est la Christophanie. Donc l'ange de l'Éternel appelle cette femme et dit, repars vers ta maîtresse, ta patronne. Et humilie-toi. Tout ce qu'on a demandé à Agar, c'est l'humilité. Agar n'avait jamais connu l'humilité. Même si elle avait fait les enseignements sur l'humilité, c'est une humilité qu'il n'y a que Dieu qui te donne cela. Frère, moi je peux vous dire, humiliez-vous, demandez pardon à ceux qui vous ont fait du mal. Je peux vous dire cela. Mais la vraie humilité, c'est quand Christ lui-même va se révéler à vous. C'est ce que nous appelons la connaissance parfaite. Il touche ton cœur. Et c'est là où tu vois quelqu'un qui va aller demander pardon. Et c'est pour cela que Agar, d'ailleurs c'est pas Abraham qui a donné le nom, hein. L'enfant que Agar, Ismaël, c'est pas Abraham qui a donné. C'est Dieu qui a donné le nom d'Ismaël. Et le nom Ismaël veut dire Dieu a entendu, Dieu entend. Et c'est pour cela qu'elle donne il appelle Dieu il appelle la source là. Je me suis retrouvé dans une source qu'elle a appelée la Shai Roi. Ça veut dire que celui qui vit en moi et qui me voit. Donc Agar est arrivé à ce puits là et s'est dit, oh, il y a un Dieu qui vit.
eza na nzambe oyo azali na bomoi Et un Dieu qui me voit. mpe na nzambe oyo azali komona Et ngai un Dieu qui me comprend. mpe na nzambe oyo azali Et je kososola voudrais ya dire à ngai quelqu'un, Dieu te comprend. nalingi koloba na moto moko te nzambe azali koyoka Dieu te yo comprend mieux que quiconque dans ce monde. azali kososola makambo na yo koleka moto Et c'est pour nyonso ça que j'aime bien ce chant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Agar a réalisé cette parole. Agar amonaki ayo esepelaki na Agar a maloba reçu wana même la promesse sur l'avenir de son fils qu'elle portait. ye azwaki elaka na koya ya mwana na yo Donc azalaki vous n'allez komona pas me dire que Agar n'avait pas la connaissance de bino Dieu. bakoloba tete agar ayebaki nzambe te Agar avait la connaissance parfaite de Dieu. agar ayebaki mpenza nzambe na solo Mais quand elle arrive dans le désert, ntango ye akomaki kuna na oma elle est arrivée dans le désert ye akomi na oma parce qu'il y avait un conflit entre Ismaël et Isaac. po te ezalaki na mondenge na ismaeli mpe na izaka Dieu, dans sa pensée, dans sa volonté parfaite, nzambe na mokano na ye ya malamu avait voulu d'un seul enfant, Isaac. ye alingaki kaka mwana moko babiangi Mais izaka à cause de leurs erreurs, kasi na ntina bambeba na il y a bango eu Ismaël qui est venu. ismaeli ayakaki koya Mais Ismaël n'est pas fautif. ye ezali mbeba C'est te pourquoi Dieu va le ménager quelque na yango chose. nzambe abongisaki Et ye j'aimerais moko dire à quelqu'un, un enfant ce matin, nalingi koloba na moto moko un na mwana enfant qui moko nous suit en direct, mwana oyo azali kolanda biso na même si tu internet es venu dans une relation incestueuse, atako yo oyi na ndenge ya kosangisa nzoto baboti tu na es baboti innocent. yo oyebi eloko moko Et te Dieu t'aime. nzambe alingi Ne yo te résigne pas. komikanga te Ne sois pas abattu. komi yo na Et pasi je vais te même te surprendre. Mais Il y a un juge dans la parole de Dieu qui s'appelle Jephthé, ezali na mosambisi moko babiangi ye na kombo ya qui a yefete été rejeté par ses propres oyo frères. babokisaki ye na babota te baboti na Parce qu'on a ye dit que c'est un enfant bâtard. balobi ete azali mwana abotami Les libanda ya gens l'appellent likwela enfant bâtard, hein? bato babenge mwana Mais abotami Dieu ne libanda ya l'appelle pas enfant likwela bâtard. nzambe azalaki kobenga Dieu mwana abotami l'appelle libanda te juge d'Israël. nzambe azali kobenga mosambisi na israeli Ismaël n'avait pas voulu venir au monde. ismaeli alingaki koya na mokili Et te voilà que quand Dieu voit cela, tala ntango nzambe akomona le yango fort conflit qu'il y avait, bintenge ya baoyo bango bazalaki na yango Dieu demande à Abraham, écoute ce que ta femme Sarai demande. nzambe alobi yoka oyo mwasi na yo sarai Parce azali que koloba na Sarah ye. avait dit à Abraham, chasse cette femme et son enfant. alobi bengana mwasi oyo mpe na mwasi mwana na ye Papa me dit, oh, c'est mon enfant. Dieu dit, non, non, c'est la volonté parfaite. Il faut chasser. ezali mokano ya solo esengeli Frère, kobengana c'est pas parce qu'on t'a chassé que Dieu t'a abandonné. ezali te po te babengani no nzambe Et asundoli c'est yo comme ça que pendant qu'il marchait dans le na désert, yango tala ntango bango bazalaki kotambola na oma Agar avec l'enfant se sont égarés. agar amonaki ete basili kobunga Et comme elles se sont égarées avec l'enfant, lokola ye asilaki kobunga na et mwana l'eau qu'elle avait, mai oyo azalaki na était yango épuisée. esilaki vous savez le cœur des mamans, n'est-ce pas? motema ya bamama C'est normal ce qu'Agar exprime là. ezali malamu oyo agar Une azalaki vraie komona. mère, telle que nous avons vu dans le livre, avec le livre des rois, une vraie mère, quand on a dit qu'on veut couper l'enfant en deux, que fait une vraie mère? mama oyo ntango balobaki kata mwana na biteni mibale ye asalaki lolenge Elle nini va donner son corps et dire non, non, non. Si c'est pour ça, prenez l'enfant. Moi, alobi je soki préfère ezali rester kaka na sans enfant. kokata apesa ye mwana ngai Je na tiki préfère que mon enfant puisse vivre plutôt que j'accepte qu'on tranche mon enfant. nalingi yabika na esika ete Même si je mokate ne na vis pas biteni avec mibale l'enfant, qu'elle prenne l'enfant. atako ngai kofanda elongo na Donc ete ye Agar azwaka va mwana. abandonner l'enfant agar asundoli mwana sur le buisson. na kote na se ya nzete Elle va encore fuir. mpe ye akimi lisusu Mais vous êtes d'accord avec moi qu'elle avait la promesse? ye azalaki na elaka Vous êtes d'accord avec moi que Dieu avait donné la signification de Ismaël? nzambe apesa Dieu a dit que ce sera comme alimonaki un âne sauvage. Il va habiter en face de ses frères. ye akobika elongo na Donc bato Agar avait tous les éléments agar azalaki na makambo pour nyonso dire à Ismaël, mpo na koloba na même si ismael c'est dur, atako ezali je pasi sais une chose, nayebi eloko mon moko Dieu m'a dit nzambe na ngai alobi que ngai toi, tu yo vas être une grande nation. yo kozala ekolo ya Je ne monene sais pas comment ça va se passer, nayebi lolenge nini mais je ekosalema sais une te chose, kasi eloko moko ngai que tu ne nayebi mourras pas, yo kokufa mais te yo kobika au lieu de cela, na kosala yango elle va manifester l'incrédulité. ye akomi kotalisa motema ekanda Et c'est pour cela que Dieu va écouter la voix de l'enfant. na yango tala ntina nzambe ayokaki mongongo ya Et mwana j'aimerais dire aux enfants encore ce matin, nalingi koloba mpe na bana na ntongo na lelo apprenez à prier. boyokola kobondela Enfants, il faut prier. bana esengeli Il faut prier pour vos parents. bobondela na maboti na Parfois, bino vos parents passent des situations difficiles. epata te na bino bakolekisa batango ya pasi Enfant, tu dois te lever dans la prière. bana esengeli kozala na kati na Tu mabondeli vas sauver ton père et tu vas te yo sauver toi-même. kobikisa mama na yo mpe kobikisa yo moko Dieu a écouté la voix de l'enfant. nzambe ayoki mongongo na Et c'est pas mwana pour la première fois que Dieu écoute la voix de l'enfant dans la ezali parole mbala ya de Dieu. liboso te nzambe ayoka mongongo ya mwana Souvenez-vous de Moïse. bokanisa na mose Sa mère par la foi. mama na ye na Elle a konzima dit quoi? alobaki nini Elle a dit, mon enfant va pas mourir. alobi mama mwana na ngai akowa te Yokebet avait la foi. Yokebet, la mère de Moïse. mama ya mose
Elle s'appelle Yokebet. Yokebet. On donne une version qui dit Jochebed, mais c'est Yokebet. Yokebet. Yokebet avait la foi. Yokebet azalaki na Elle a konzima. fait une corbeille, je ne vais pas donner les détails. Elle met l'enfant dans la corbeille et puis elle met l'enfant dans le Nil. Ya sali kitunga pe atie mwana na kati ya tiki ye na kati na mai. Qui a sauvé cet enfant? Nani abikisaki mwana wana? C'est l'Éternel. Ezali Yahweh. Et quand la fille de Pharaon a pris la corbeille, Tango mwana ya fala zwi elle kitunga, dit que l'enfant qui était là est en train de pleurer. ya emoni mwana na kati pe ya kolela. Il est en train de prier. Dieu a écouté la prière de l'enfant. Mwana nzamba yo kulibondeli ya mwana. C'est normal que l'enfant pleure parce qu'il ne sait pas encore parler. Ezali malamu mwana lela Mais poti ayebi c'est koleba te. anormal que toi tu pleures. Ezali malamu te yo mokolo lela. Je répète, Na bandeli. c'est normal que le bébé pleure. Ezali malamu mwana lela. Mais c'est anormal que le cocoba que tu es, tu pleures. Kasi ezali malamu te na yo Tu mokolo ne lela. dois pas pleurer. Yo kolela te. Pourquoi tu veux pleurer? Na tina nini yo lingi Il lela. faut que tu te lèves. Esengeli yo telema. Et c'est pour cela, bien aimé, Na yango tala Dieu banini. s'est levé en faveur de cet enfant. Nzamba telemaki na mwana oyo. Agar aurait bien pu bien finir. Agar akokaki kosukisa malamu. Mais quand elle a perdu la foi, Tango ye abongisaki Dieu vient konzima. lui parler. Il dit relève-toi. Nzamba ye kolobela ye telema. Lève-toi, pardon, et relève l'enfant. Pe telemisa mwana na yo. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Na nzamba koloba na moto moko na Tu tongo na es lelo. peut-être comme Agar. Yo tango mosusu ozali lokola Mais ya le Agar. message que Dieu te dit, Tala lisango nzamba pesi. lève-toi. Telema. Il y a des situations qui vont être relevées si toi tu te lèves. Eza na makambo misusu ekobonga soki yo telemi. Ismaël aurait pu mourir. Ismaël akokaki pe Mais il kokufa. fallait que Agar se lève. Esengelaki nde Agar Bien aimé, atelema. si tu te lèves Molinga mi soki yo dans la telemi. prière, Na mabondeli. dans le jeûne, Na dans kokila. les veillées de prière, Na kosengela ya tu verras, les mabondeli. choses vont commencer à bouger. Yo komona makambo Et c'est pour ekobongwana. cela que j'aimerais dire, Na yango tala tina na ningi les koloba. 3 jours que nous avons eu là, Bas baba mikolo au fait, misato c'était toleki seulement so. une introduction. Ezali kaka ebandeli. Il faut maintenant développer cela. Esengeli tokolisa yango. Le Seigneur va nous inspirer encore. Kolo ya kotalisa biso C'était lisusu. seulement une introduction. Ezali kaka ebandeli. Mais toi-même dans la maison, Kasi yo me ina ndako. garde la flamme allumée. Batela moto ya Enfin, je vais kopela. terminer avec les parents qui ont la foi. Na kosilisa na maloba ya konzima. Les parents qui ont la foi. Batato oyo baza na konzima. Et je vais prendre Jairus. Pe na kozwa Jairus. Voilà ce qui se passe avec Jairus. Je vous ai expliqué le contexte. Ngai na lobi na limbolaki bino yango. Mais déjà, le nom Jairus, pendant que je méditais, je dis, mais pourquoi cet homme avait la foi en Christ? Na tina nini muntu wa moto azalaki na konzima. Dans Luc na chapitre Kristo. 8, le verset 40, à Beaucoup dans Luc, 41, 42, pardon, on nous dit ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'entendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Dans d'autres versions, on dit qu'il était le président de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Voyez, la présentation qu'on fait de Jairus ici nous laisse un peu à nous demander comment est-ce que ce Jairus-là avait le respect pour Christ. Tokotuna nanu na tina nini Jairus azalaki na limemia Et na donc j'ai Kristo. cherché un peu dans les Strong donc de voir la définition de Jairus. Le mot Jairus signifie celui que Dieu éclaire. Kombo ya Jairus ezingi koloba ete oyo nzambe azali ko. Celui que Dieu éclaire. Oyo nzambe atalisi. Jairus a vu sa fille malade. Jairus amoni mwana na ye Mais bokono. Dieu l'a éclairé. Kasi nzambe Dieu afungolaki lui a miso. dit, Nzambe alobi na ta ye. fille ne va pas mourir. Mwana na yo akokufa te. Bien aimé, Dieu nous a montré dans cette assemblée Alingami nzambe alakisi biso na kati na qu'il y a un makambo. danger qui pèse sur nos enfants. Ezali na mabe moko ekoya Mais na j'aimerais bana. dire que Dieu nous montre aussi par la foi Nzambe pe alakisi biso na que konzima. nos enfants ne mourront pas, Bana na biso pe mais bakokufa ils te. vivons. Kasi bakobika. C'est pour cela que Jairus va vers Jésus. Na yango tala tina ya Jairus akokende Mais sika quand na Yesu. Jairus va vers Jésus, Tango Jairus akokende bipai na Yesu. il y a quelque chose qui a eu à faire qui m'a marqué. Ezala makambo oyo asali La première chose, c'est qu'il est président. likambo malamu ni azalaki C'est un mokonzi. chef Azalaki de la mokonzi synagogue. ya On synagogue. dirait que c'est comme le pasteur Denis. Ezali lokola mobateli mpate de La Bible Libesa. dit qu'il s'est mis à genoux. Biblia elobi ete ye afukamaki. Il s'est jeté à ses pieds. Ye amibwakisamaki na makolo na Pour le ye. salut de ton enfant. Mpo na lobiko ya mwana na yo. Apprends à te jeter sur les pieds de Yokola Christ. kokweya na makolo ya Pour le Kristo. bien de ta famille. Mpo na bolamu ya libota na yo. Jette-toi aux pieds du Seigneur. Pwaka na makolo na Kristo. David avait un enfant qui était malade. David azalaki na mwana azalaki na Il bokono. est resté une semaine. Ye
sans manger ni boire, le visage contre le sol comme ça, parce qu'il savait que Dieu pouvait faire. Mais dans le cas de David, Dieu n'a pas ressuscité l'enfant parce que c'était irréversible. Mais je suis convaincu d'une chose. Quand on se jette au pied de Christ, mon frère, tu auras le miracle de Dieu. Ton enfant vivra. Et la deuxième chose que Jairus va faire, il n'a pas demandé à Jésus. Il a supplié Jésus. Et le mot grec qui est utilisé pour supplication là, il a parakelé au Jésus. Il y en a qui chantent le paraclet. Il est le paraclétos. C'est-à-dire que Jésus est notre consolateur. Et avant de partir, il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Le mot qui est utilisé là, c'est le mot paraclétos. Cours de fondement de la foi, niveau 3. Et il dit, actuellement Jésus est assis auprès du Père. Qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède et il est notre avocat. Le mot avocat qui est utilisé là, c'est le mot paraclétos. Donc Jairus, il a la révélation que Jésus est le paraclétos. C'est-à-dire celui qui console. Et Jairus vient devant Jésus. Il dit, mon âme est abattue. Mon âme n'est pas dans la paix. Mais je sais que toi, Jésus, tu es ma consolation. C'est pourquoi il dit, console-moi. Il a supplié. Il a paraqué. Il demande la consolation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Christ ta consolation. Quel que soit le malheur qui atteint ta famille, c'est auprès de Christ que tu dois avoir la consolation. Et c'est ainsi que Jairus, quand Jésus a vu cela, il dit, waouh, ce gars-là m'a connu. Et Jésus va faire la route avec lui. Je ne reviens plus sur le détail puisque j'ai déjà dit. Et qu'est-ce qui se passe? Il va avoir deux obstacles. La femme qui est guérie en cours de chemin, donc il ralentit le processus, et les mauvaises nouvelles. Donc, la mauvaise nouvelle, nous trouvons ça dans Luc 8, verset 49. On lui dit ceci, Luc 8, 49. Ta fille est morte, n'importune pas le maître, frère. Tu es porte-parole, mais tu n'es pas donneur d'ordre. Frère, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Dans ce que tu écoutes, il faut que tu apprennes à analyser. Il y a les informations et puis il y a les ordres. Toi, tu dois recevoir d'ordre que du Seigneur. Quand quelqu'un te donne une information, analyse bien. Est-ce une information ou bien une injonction? Si c'est une injonction, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, je m'en tape. Même si tu m'enlèves de ce boulot-là, il n'y a pas de problème. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'aime toujours dire à mes frères, souvent je motive les jeunes et tout ça qui perdent leur emploi, je leur dis toujours, l'âge que tu as eu là, la famille que tu as eu, les enfants que tu as eu, c'est pas le travail que tu as là qui t'a donné ça. Donc même si tu perds l'emploi aujourd'hui, demain tu auras un autre emploi. Et je me souviens, je vous avais fait le témoignage d'une maman qui avait perdu son emploi, qui était en train de pleurer. Je l'ai rencontrée, je pense la semaine dernière, elle était toute heureuse. Non, il y a 2 semaines je l'ai rencontrée, elle était toute heureuse. Elle a eu un meilleur emploi. Le premier emploi, il n'y avait que elle qui bénéficiait des frais médicaux. Le deuxième emploi qu'elle a eu là, après qu'on l'ait virée, quand elle pleurait, je l'ai motivée, c'est que non seulement on prend soin d'elle, on prend soin aussi de toute sa famille, son mari et tous les enfants. Le salaire, je vous en parle pas, c'est nettement mieux, c'est excellent. Et puis ça paye toujours à temps malgré la crise. C'est pour vous dire, bien aimé, Jésus est le consolateur. Ah oui, les âmes abattues, il peut te consoler. C'est pourquoi Jésus dit à Jairus, il dit Jairus, ne crains pas, toi seulement, elle sera guérie.
Je te dis ce matin, malgré les prophéties qui sont sorties, c'est un avertissement. Ton fils ne mourra pas. Ta fille ne mourra pas. Le prophète, moi seulement, lève-toi, nous allons bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie Jésus-Christ. Parce qu'il est ta consolation. Commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Je refuse de m'asseoir. Je me refuse de rester dans cette situation. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, tu es mon réconfort. C'est toi qui me consoles, Seigneur. C'est toi qui me consoles, Jésus. C'est toi ma consolation. Tu es ma consolation, Seigneur. Merci, oh Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Nous allons tous ensemble prier simplement. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que je crois. Tu t'es révélé à Agar. Tu t'es révélé à Jairus. Et ce matin, Agar n'est plus. Jairus n'est plus. Mais je suis là. Et je crois que tu t'es révélé à moi au travers de ta parole. Et c'est pour cela, Seigneur, par la foi, comme tu me l'as montré, je me lève. Je me lève sur ma famille. Je me lève pour ma famille. Je me lève en faveur de mes enfants. Et je commande, j'ordonne à toutes les situations qui étaient presque mortes, que le monde appelait la mort, mais par la puissance de l'œuvre de la croix, je confesse que toutes ces situations reprennent vie par le nom de Seigneur Jésus. Je prie encore, malgré les informations que je peux recevoir qui peuvent me décourager, je confesse que tu es et tu resteras mon paraclétos. Tu es mon paraclétos. C'est toi mon réconfort. C'est toi mon appui. C'est toi mon abri. C'est pour cela, ce matin, je me refuge sous ton abri. Je me refuge sous ta protection. Que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite. Aucune flèche ne va m'atteindre. Aucune flèche n'atteindra mes enfants. Parce que tu es avec moi et tu es ma consolation. Par le nom de Seigneur Jésus, ce matin, je crois en tant qu'homme, je suis faillible. Je peux faiblir, mais je le crois par la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit le malheur qui va atteindre ma famille, je ne craindrai rien. Je ne veux pas fuir comme Agar. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas abandonner mes responsabilités. Mais par la foi, je me lève et je relève Ismaël. Je relève l'enfant de la promesse. Je relève ce que tu m'as donné. Et ce matin, même si j'étais fatigué, j'étais abattu, je sais que tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me délaisseras jamais. Tu as dit dans ta parole, même si une mère a abandonné son enfant, mais toi Jésus, toi mon sauveur, tu ne vas jamais m'abandonner. Acclame le Seigneur et adore-le. On va garder le docteur sur place, il va prier. Je suis précis. Écoute bien. Quelqu'un qui a eu une situation très difficile. Homme ou femme. Avance tout simplement. L'onction est là. Pendant que le docteur est là, il va prier pour nous. Tu as une situation très difficile. Tu te sens perdu. Avance rapidement. Je ne suis pas en train de m'amuser. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Nous sommes en train d'aller dans une autre dimension. Avance tout simplement. Il ne s'agit pas de la blague. Même si tu as tort, le paraclétos est là. Ribaya Sandama, Ribrokoto Popo.
Raya Sanda Maraka Shabayaba. Tu es dans une situation difficile, je dis. Une situation complexe. Compliquée. Ou bien même tu connais quelqu'un qui est proche de toi. Avant que le docteur ne puisse descendre. Il va prier pour nous. Comme le prophète l'a dit, par la foi simplement. Je vais simplement imposer les mains simplement. Et par la foi, tu vas simplement dire je reçois. Dès que je t'impose les mains, tu dis simplement je reçois. Et c'est pas de l'amusement comme a dit le prophète. C'est précis et Dieu va te visiter ce matin. Et
changer, tu es